Bonjour, bienvenue à ce résumé du module 1 du cours de gestion de projet. Le module 1 parle de l'acte de constitution du projet. D'abord, laissez-moi souligner les points que je considère les plus importants de cette définition de l'objectif de l'acte de constitution du projet ou Project Charter, comme on l'appelle en quelques endroits. La première chose que je veux vous dire, c'est que cet élément doit toujours être effectué avant le début du processus de planification. C'est le premier pas, si on peut dire ainsi, sans tenir compte de ce qui peut arriver après. D'abord, il faut toujours vous asseoir avec votre équipe pour définir clairement et par écrit l'objectif du projet. Dans tous les cours que je dispense en gestion de projet, j'aime toujours raconter une anecdote. C'est une histoire qui est faite pour des enfants, mais qui nous donne une leçon très instructive sur l'importance de définir ce point avant de démarrer le projet. C'est une anecdote qui vient du livre Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll. J'imagine que vous avez lu le livre ou bien que vous avez vu le film. Vous rappelez-vous au début du film, lorsqu'Alice devient toute petite et qu'elle rentre dans le pays des merveilles? L'un des premiers personnages qu'elle trouve est le chat Sourire. Alors, Alice, qui était complètement perdue, voit le chat et lui demande « Monsieur le chat, aidez-moi, je suis perdue, où dois-je aller ?» Et le chat lui répond « Eh bien, cela dépend, dans une bonne mesure, de l'endroit où tu veux arriver. » Alice répond alors « Mais la vérité, c'est que je ne sais pas, je suis perdue. Aidez-moi, dites-moi par où je dois aller. » Et alors, le chat lui dit finalement « Bon, si tu ne sais pas où tu veux aller, tu peux aller par n'importe quel chemin, car de toutes les façons, tu vas arriver. » Cette anecdote, si simple, nous rappelle l'importance du fait que la première chose que nous devons faire dans un projet, ce n'est pas de planifier le chemin que nous allons parcourir, mais plutôt connaître la fin du chemin. C'est là que cet élément, l'acte de constitution du projet, doit entrer. C'est là que nous mettons par écrit les éléments importants qui vont nous servir de guide pour que le reste du processus de planification se fasse de manière adéquate. Faisons un bref rappel des éléments mentionnés dans le module et qu'il faut considérer au moment d'élaborer l'acte de constitution du projet. Alors, je vais les énumérer. En premier lieu, nous avons la rationalité ou la justification du projet. Pourquoi voulons-nous faire ce projet? C'est-à-dire la cause qui génère le projet. Deuxième point important, l'objectif du projet, le scénario futur, et l'on pourrait dire bien sûr que c'est l'élément le plus important. Troisième point, la stratégie du projet. Et attention, ce n'est pas le plan de travail détaillé. Ce n'est pas les éléments de temps et de coût. Ce que nous voulons dire simplement, c'est comment nous pensons mettre en exécution ce projet, quelle est la stratégie générale. Quatrième point, la structure de gouvernabilité. Qui approuve? Qui est l'autorité qui fait le suivi? Qui doit signer les accords, par exemple? Cinquième point, qui est impliqué? Quels sont les acteurs? C'est-à-dire la direction de l'équipe. Ici, justement, on pourrait utiliser un organigramme. Un autre point important mentionné, le système de contrôle de changement. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a un changement dans un objectif planifié? Qui va autoriser? Quelle est la procédure adéquate? Et finalement, qui approuve? Les accords conclus dans cette partie. Quelques réflexions pour finir. Rappelez-vous, il faut toujours travailler en équipe. C'est important de prendre en compte l'opinion des autres impliqués. Deuxièmement, rappelez-vous qu'il faut toujours mettre tout par écrit, car les accords verbaux ne servent pas. Et troisièmement, au moment de la définition, vous pouvez peut-être utiliser le modèle SMART. Avez-vous entendu parler de ce modèle SMART?
Smart veut dire intelligent en anglais, mais il faut faire un peu attention à cette définition. Le mot smart, en ce sens, est un sigle. Et les lettres en anglais veulent dire d'abord specific, qu'on peut traduire par spécifique, très clair, très détaillé. Measurable, c'est-à-dire mesurable. Agreed, c'est-à-dire accordé. Donc que tous les impliqués sont d'accord avec ce qu'on veut. Realistic, ce qui veut dire réaliste, un objectif atteignable. Et ensuite, time framed, quelque chose qu'on peut traduire comme cadré dans le temps. Ce modèle doit suivre la définition qu'on fait de l'objectif. Pour finir, je vous invite à mettre tout cela en pratique. Ce n'est pas une chose qui doit rester dans les livres. C'est un outil qu'on doit utiliser dans nos projets. Commencez par exemple à travailler avec un petit projet, un projet simple où peut-être quelques points sont déjà validés. Une fois que vous avez essayé cela, allez au projet plus complexe où ces questions sont un peu plus indéfinies, où il y a plus d'accords à conclure par la suite, mais commencez toujours à le faire avant le processus de planification, avant de faire un autre élément quelconque concernant le temps, le coût, la portée. C'est le premier élément du processus de planification que vous devez détailler. Merci et on se verra dans le module suivant.